Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses à totalement éviter lorsque tu débutes dans le trading. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque ces 5 choses sont vraiment super importantes à connaître lorsque tu débutes dans le trading. Donc juste avant que je te raconte ces 5 choses, si tu me connais toujours pas, mon nom à moi donc c'est Henri. Je fais du trading forex depuis un peu plus de 2 ans à travers cette chaîne. Donc je sors régulièrement des vidéos par rapport au trading forex, 2 à 3 vidéos par semaine. Donc si tu aimes le contenu de la chaîne, je t'invite fortement donc à t'abonner, à liker la vidéo. Et si tu as des questions, à les poser en commentaire et ça me fera donc plaisir d'y répondre. Et maintenant donc place au sujet de la vidéo. Donc la première grosse erreur à éviter tout simplement lorsque tu débutes dans le trading, c'est de oublier de placer un stop loss et un take profit. Donc pourquoi ces deux choses sont super importantes, donc je t'explique ça de suite. On va commencer donc par le stop loss. Le stop loss en gros c'est tout simplement un niveau que tu décides de placer et qui te dit tout simplement que si jamais ça atteint donc ce niveau là, c'est que tu auras tout simplement tort et ça te permet tout simplement de protéger ton capital par rapport à la grosseur de ton stop loss que tu as décidé de tout simplement placer et du pourcentage que tu as donc voulu risquer sur le trade. Donc en gros ce que ça veut dire que si par exemple tu décides de placer un trade à, je sais pas moi, avec un stop loss de 30 pips et que tu as risqué donc 1%, c'est que si jamais ça atteindra donc ce stop loss là, tu perdras donc 1% si ton analyse était donc mauvaise. Si par exemple donc maintenant pour le take profit, tu décides de placer ton take profit puisqu'il y a des fortes chances que ça atteigne ce niveau là. Si tu ne places pas de take profit par exemple et que je te donne un exemple concret, et que tu décides de prendre un trade juste avant d'aller dormir, tu ne places pas de take profit ou de stop loss, tu décides par exemple d'aller te coucher et de laisser le trade faire et de te dire bon le lendemain lorsque je vais me réveiller, je vais tout simplement regarder où est rendu mon trade. Et si par exemple tu n'as pas placé ton take profit, ce que ça va faire c'est que peut-être que ton trade sera bon en tant que tel et que tu auras été donc en profit et que par exemple ça aurait atteint donc le niveau que tu voulais que ça atteigne, mais pour quelconque raison il y a une news par exemple qui est sortie, il y a un retracement, une recorrection, et ce qui fait que tout simplement tu vas avoir perdu tous les profits donc que tu auras fait, et encore plus pire c'est que ça va tout simplement toucher donc soit ton stop loss, et si tu n'as pas mis de stop loss, imaginons que tu n'as pas mis de stop loss ni de take profit, tu vas avoir donc perdu énormément d'argent. Tu n'auras donc pas protégé ton capital, ce qui est une grosse erreur à éviter. Et tout simplement tu vas perdre de l'argent alors que tu aurais tout simplement pu en gagner si tu avais placé donc ton take profit et si tu avais sécurisé tout simplement ton capital en plaçant donc un stop loss. Donc ces deux choses là sont super importantes à faire, de placer donc ton stop loss et un take profit tout simplement pour premièrement protéger son capital, et deuxièmement si jamais ton analyse est bonne, tu pourras donc récupérer les profits par rapport au trade donc que tu as pris. La deuxième erreur que tu dois absolument éviter lorsque tu débutes dans le trading, c'est de tout simplement de ne pas abuser en fait de l'effet de levier. Donc je m'explique. En gros, tu débutes dans le trading, tu te sens un petit peu confortable, tu as pratiqué pendant je sais pas quelques semaines, tu te sens confortable donc pour débuter avec un petit compte en réel tout simplement. Donc tu décides de mettre je sais pas moi 500 $, dans un broker, et ce broker là donc te permet d'utiliser des gros effets de levier comme par exemple du 100, 200, ça peut aller même jusqu'à 500. Donc ce que ça peut faire en gros, c'est que ça te permet d'utiliser des plus gros lot size grâce à cet effet de levier là. Donc imaginons que tu as donc un capital de 500 $, et que tu as tout simplement tu décides de rentrer dans un trade et de commencer en force parce que tu as envie de faire de l'argent rapidement, tu as envie de tout simplement faire un gros profit. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser par exemple un gros lot size, je sais pas, par exemple tu vas utiliser un stop loss de 10 pips, tu vas utiliser un lot size de 5. Donc en gros si jamais ça touche donc ton stop loss, tu vas tout simplement perdre tout ton compte, puisqu'en gros avec un lot size de 5 avec 10 pips ça vaut donc 500 $. Et il y a des effets de levier donc qui te permettent, en gros des brokers qui te permettent d'utiliser donc ces effets de levier pour avoir tout simplement pour utiliser donc des plus gros lot size. Et ce que ça fait, c'est que ça souvent les débutants dans le trading vont abuser de cet effet de levier là, et ils vont tout simplement perdre tout l'argent de leur compte, tout l'argent de leur petit capital qu'ils ont, et ça c'est vraiment une grosse erreur donc à éviter, d'abuser tout simplement de l'effet de levier. Ce que je vous dis à chaque fois, c'est de toujours risquer au maximum 1 à 2% et de risquer ce que vous êtes à l'aise de perdre, puisqu'à chaque fois que vous rentrez dans un trade, vous mettez de l'argent sur la table, vous risquez un certain pourcentage, vous risquez un certain montant d'argent de votre capital. Donc il est toujours important de protéger son capital et de toujours
se dire avant de rentrer dans le trade de tout simplement d'accepter le fait de perdre un certain pourcentage ou une certaine somme que vous êtes à l'aise donc de perdre. Donc c'est super important de ne pas tout simplement abuser des effets de levier que certains brokers vous laissent tout simplement utiliser. C'est quelque chose de super important donc à prendre en considération. Comme je vous le dis, si vous avez un petit capital de 500$, mais vous voulez faire de l'argent rapidement, c'est vraiment la plus grosse erreur que vous allez faire tout simplement. Comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, tout simplement, si vous voulez tout simplement faire de l'argent, vous avez quelques centaines de dollars et que vous vous sentez à l'aise tout simplement de passer un challenge, allez sur FTMO, passez un challenge, choisissez un type de compte. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus. Si tu as envie de trader avec un gros capital et commencer à faire de l'argent réellement, je t'ai fait une vidéo qui s'appelle tout simplement comment investir peu et avoir un gros capital. Tu peux aller la voir sur ma chaîne, ça t'explique vraiment en détail de A à Z comment est-ce que tu peux faire et tu verras que ça sera 100 fois mieux à faire que plutôt d'utiliser 500$ et d'abuser d'un effet de levier sur un broker. Donc voilà, c'est la deuxième erreur que tu dois absolument éviter. La troisième erreur à absolument éviter lorsque tu débutes dans le trading, c'est de trade sans plan de trading. Donc je te parle vraiment par expérience vécue lorsque moi aussi j'ai débuté dans le trading. Toutes ces 5 erreurs là, j'ai fait ces erreurs à mes débuts, donc c'est pourquoi je te fais cette vidéo là aussi, donc reste bien jusqu'à la fin. La troisième erreur, c'est comme je te l'ai dit, c'est de trade sans plan. Et pourquoi c'est vraiment mauvais de faire ça, puisque lorsque tu trades en fait sans plan de trading, c'est comme si tu trades un peu à l'aveugle. Tu rentres dans un trade sans forcément savoir pourquoi est-ce que tu t'es rentré dans un trade. Tu vas rentrer dans plusieurs trades juste parce que tu penses que c'est bon en tant que tel, mais forcément c'est pas bon puisque tu rentres juste par intuition et juste parce que tu penses, mais pas parce que ça respectait donc ton plan de trading. Lorsque tu crées donc un plan de trading, tu crées ta stratégie, tu sais pourquoi est-ce que tu vas rentrer dans un trade. Et lorsque tu n'en as pas, tu fais juste rentrer parce que tu as envie de rentrer, parce que tu penses que c'est bon. Et ça, c'est des erreurs à absolument éviter, puisqu'à chaque fois que tu vas rentrer dans un trade, forcément, tu peux penser d'une autre façon. Tu vas vouloir rentrer juste parce que tu as envie de rentrer sur ce trade-là. Prochain trade, tu vas vouloir rentrer parce que tu as vu ça. Prochain trade, tu rentres parce que tu as vu telle chose. Alors qu'à chaque fois, c'est des différentes choses. Donc, tu apprends forcément par rapport à des vidéos YouTube. Donc, tu essaies de comprendre un peu le trading, tu essaies d'essayer des nouvelles choses que tu as apprises. Et vraiment, ça va te mélanger en tant que tel. Tu as envie d'être scalper, des traders, swinger en même temps. Et ça va tout simplement te mélanger. Et à la fin, tu vas juste être perdu. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce que je trade? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis un scalper? Est-ce que je suis un day trader? C'est quoi ma stratégie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour entrer dans un trade? Tu vas tout simplement être perdu. Donc c'est pour ça que c'est super important donc de créer son plan de trading donc avec une stratégie qui fonctionne. Et comme je te le dis dans mes vidéos aussi, j'ai une vidéo qui t'explique comment est-ce que tu peux créer ton propre plan de trading avec ta propre stratégie. Ça reste personnel, c'est vraiment, tu peux les tester, par la suite tu les testes en faisant du backtesting sur un compte démo tout simplement, et tu verras que une fois que tu auras ton plan de trading qui fonctionne avec une stratégie qui fonctionne, tu deviendras donc vraiment un meilleur trader et tu auras tout simplement step up dans ton niveau de trading. La quatrième erreur à absolument éviter lorsque tu débutes dans le trading, c'est tout simplement vouloir se revenger par rapport à un trade pour récupérer l'argent que tu as perdu. Je te donne un exemple. Lorsque tu débutes dans le trading, tu as envie d'essayer plusieurs choses, tu as envie de rentrer dans des trades parce que voilà, c'est excitant de rentrer dans un trade, c'est excitant de savoir si ton analyse était bonne. En tant que tel, tu as envie de te prouver des choses, tu as envie de faire de l'argent rapidement dans le trading puisque tu sais que le trading, ça n'a pas vraiment de limite par rapport à l'argent que tu peux faire. Donc c'est excitant de rentrer dans un trade, c'est excitant de savoir si tu vas gagner. Et il y a des moments tout simplement où, comme tous les traders, tu vas perdre des trades et c'est tout à fait normal. Mais quand tu débutes dans le trading, tes émotions sont pas forcément bien gérées en tant que tel. Donc ce que ça va faire, c'est que il y a des moments où tout simplement ça va t'énerver, tu vas perdre plusieurs trades à la suite. Tu vas te dire merde, j'ai envie de récupérer tout l'argent que tu as perdu. Tu vas tout simplement overtrade, tu vas utiliser des plus gros lot size pour essayer de récupérer tout l'argent que tu as perdu avant. Et vraiment, ça c'est la pire chose à faire en tant que tel. Comme je te le dis à chaque fois, lorsque tu perds un trade, la meilleure chose à faire, c'est de simplement prendre du recul, d'aller faire autre chose. Donc vraiment s'occuper, je sais pas, fais autre chose et tout simplement ne revoyez pas devant ton ordinateur pour trade parce que lorsque tes émotions prennent le contrôle sur toi, quand tu trades, c'est la pire chose à faire parce que tout simplement tu vas perdre des trades, tu vas pas respecter ton plan de trading, tu vas vouloir rentrer dans un trade pour récupérer encore une fois l'argent que tu as perdu et vraiment c'est la pire chose à faire. Donc comme je te le dis,
Lorsque tu perds un trade, la meilleure chose à faire tout simplement c'est de prendre du recul, d'aller faire autre chose, regarder un film, prendre de l'air, et une fois que tu te sens mieux, en plus zen, tu peux retourner sur l'écran pour réanalyser le trade que tu as perdu et ensuite comprendre les erreurs que tu as fait. Donc ça c'est quelque chose de super important que tu dois comprendre, c'est que tous les traders perdent des trades et que tu dois accepter ce fait là, et lorsque tu en perds un, tu ne dois pas vouloir re-rentrer pour te venger, pour te prouver à toi-même que ton analyse était bonne pour récupérer l'argent que tu as tout simplement perdu. Ok. Donc la dernière erreur à éviter, je vais te l'expliquer donc en un mot, c'est FOMO. FOMO, ce que c'est que c'est une expression anglaise, je vais te le simplement te l'expliquer avec un exemple en français pour que tu comprennes ce que c'est. FOMO en gros, ce que c'est que c'est simplement si tu trades avec un ami ou si tu suis des influenceurs qui font du trading et tout simplement qui ont de l'expérience, etc. et qui forcément des fois vont vouloir montrer un petit peu leur trade, ils vont poster en story tout simplement un trade qu'ils ont pris, ils vont te montrer qu'ils tout simplement ils sont en profit à ce moment là. Et forcément ce qui va arriver lorsque tu débutes, c'est que tu vas vouloir toi aussi vouloir rentrer dans ce trade là parce que tu as confiance en cet influenceur, ou tu as confiance par exemple à l'ami avec la personne avec qui tu trades. Il va te dire vas-y rentre dans ce trade là, cette paire là va perdre de la valeur, va baisser, ou cette paire là va tout simplement monter, etc. Il va t'influencer à rentrer dans un trade, et ça c'est vraiment la pire chose à faire en tant que tel, puisque lui forcément il est sûrement déjà dans le trade, il est forcément déjà en profit, même si son analyse est bonne, même si tout simplement il y a des fortes chances que son trade soit bon. Tu dois absolument éviter de rentrer toi aussi dans ce trade et d'être influencé par ce que tu vois, parce que tu entends tout simplement des autres personnes qui tradent aussi. Lorsque tu fais du trading, en gros c'est toi et le marché, c'est toi contre le marché. C'est toi qui dois prendre tes propres décisions, c'est toi qui dois choisir de rentrer dans un trade parce que tu as vu cette opportunité là. Tu dois pas te faire influencer par les gens simplement qui montrent que ils sont dans un trade et qu'ils sont en profit, etc. parce que c'est la pire chose à faire. Tu ne sais jamais si leur trade est réellement bon, et même si leur trade est bon et qu'ils sont déjà dans le trade et que toi tu vas rentrer dans le trade, le risk reward, donc le ratio en tant que tel, sera pas le même pour toi que pour lui, parce que lui il sera rentré plus tôt, il aura sûrement eu une meilleure entrée, un meilleur risk reward, et toi quand tu vas rentrer, peut-être que ça, le move ça aura déjà simplement bougé en tant que tel, et tu seras tout simplement rentré trop tard. Donc c'est vraiment une grosse erreur à éviter. FOMO, ne pas être influencé par les gens tout simplement, ou ne pas être influencé par les trades que tu vois, que les gens postent, que ça soit en public, dans leur story, ou pas te faire influencer par les gens avec qui tu trades, que ça soit tes amis, etc. Vraiment, comme je te le dis, lorsque tu trades, c'est toi et le marché, et c'est toi qui dois prendre tes propres décisions. Ok, donc j'espère que tu auras apprécié donc cette vidéo et ces 5 erreurs que tu dois absolument éviter lorsque tu débutes dans le trading. Si jamais tu as des questions par rapport tout simplement à ces erreurs là, n'hésite pas à les écrire tout simplement en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Encore une fois, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.